C'est l'histoire d'une déesse qui est chargée de convoquer un héros parmi une liste pour sauver son monde d'un seigneur démoniaque. Pour le vaincre, elle choisit donc d'invoquer Ryujin Seiya, un japonais plutôt BG avec des statistiques très élevées. Elle trouve ça bizarre et du coup elle vérifie et il est que niveau 1, donc elle est contente d'avoir choisi ce héros et du coup elle commence à lui proposer de partir à l'aventure, mais lui il refuse, il préfère d'aller s'entraîner d'abord. Elle évidemment ça la saoule et après avoir vérifié sa personnalité, elle se rend compte qu'il est super prudent. Elle va donc demander conseil à une autre déesse pour savoir comment faire et elle lui propose d'attendre qu'il finisse de s'entraîner. Une semaine plus tard, elle se rend compte qu'avec que des exercices musculaires, il est passé niveau 15. Du coup, elle se dit bon bah c'est parti, c'est le moment d'y aller. Seiya il va donc en ville acheter des équipements, pas une armure mais 3 armures au cas où. Le premier monstre qu'il va rencontrer, ça va être un slime, le monstre le plus faible du monde, mais il n'y va pas avec des pincettes, il lui lance l'attaque ultime direct. Il va brûler le sol, re-exploser au cas où le slime il a survécu, il lui met la totale. Restart, c'est le nom de la déesse, elle est en mode what the fuck, mais ils ont pas le temps de respirer qu'il y a un général du chaos qui arrive et qui est direct niveau 66. Elle leur explique qu'en fait c'est une nouvelle stratégie du seigneur démon pour aller tuer le héros au démarrage quand il est le plus faible. Seiya décide donc de prendre la fuite immédiatement. Restart, sa déesse, lui dit que le temps passé dans le domaine des dieux s'écoule beaucoup plus doucement. 10 minutes dans le monde réel, c'est 16 heures dans le domaine des dieux. Seiya décide donc de s'entraîner pour monter en niveau. La générale démon décide de tuer une personne toutes les 10 minutes si Seiya ne revient pas. Restart, sa déesse, est en panique et demande à Seiya qu'est-ce qu'il compte faire et lui il compte s'entraîner, il compte juste s'entraîner en laissant les gens mourir s'il le faut. Restart est impuissante et le laisse donc s'entraîner. Une fois son entraînement terminé, elle va vérifier son niveau et elle va se rendre compte qu'il est passé niveau 21 en très peu de temps. Elle se retrouve avec des statistiques plus élevées que le général démon. Elle est choquée mais avec une carte maîtresse, elle peut se transformer pour augmenter ses statistiques. Seiya lui aussi a été prudent, il a utilisé une compétence pour cacher son réel niveau. Il est en réalité niveau 37, il a donc de meilleures stats que le général démon. Seiya élimine le général démon en un coup. Le village commence à le remercier, tout le monde commence à être heureux, mais Seiya préfère être prudent et préfère brûler le cadavre restant du général démon. Les flammes et explosions endommagent complètement toute la ville et la ville se fait détruire par Seiya. Le maire de la ville qui lui était reconnaissant le supplie de partir et de ne plus causer de problème ici. Seiya décide de retourner dans le royaume divin pour s'entraîner. Il se rend compte que son augmentation de niveau commence à ralentir. Ariadoa lui conseille d'aller s'entraîner avec un autre dieu combattant. Elle présente donc Cerseus à Seiya pour qu'il l'entraîne. Cerseus est un excellent combattant, la lame divine. Il lui dit que l'entraînement va être difficile, mais au bout de 3 jours, il est déjà dépité. Il ne veut plus entraîner Seiya, parce que pour lui, Seiya a dépassé son niveau. En à peine 3 jours, il se cache pour éviter l'entraînement. Seiya veut toujours continuer à s'entraîner et refuse de laisser des pauses à Cerseus qui n'en peut plus. Il en devient terrifié par Seiya et finit par jeter son épée dans l'océan en guise d'abandon. Il ne veut plus faire d'entraînement avec Seiya, mais Seiya lui laisse pas trop le choix. Restart en profite pour demander à Ishtar, la plus vieille des déesses, des informations sur son monde et le roi des démons. Elle lui explique que son monde est hanté par un démon surpuissant. Elle lui indique donc l'emplacement des alliés que Seiya pourrait avoir pour son aventure afin de battre le démon. Ils vont donc à l'endroit indiqué pour aller chercher leurs prochains coéquipiers qui en fait ne sont que des enfants. Seiya découvre qu'en fait le prêtre est un mort-vivant et le bat avec de l'eau bénite sans même avoir à sortir son épée. Il était simplement déguisé. Seiya a juste été prudent avec l'eau bénite, mais pour achever le corps et être sûr qu'il n'y a plus de traces, décide de tout brûler encore une fois. Il dit alors à Mash et Ilulu qu'il a absolument pas besoin d'eux et qu'ils sont complètement inutiles. Ils sont alors confrontés à un groupe de chevaliers qui va demander au héros de l'aide, mais Seiya va facturer ce service. Ils arrivent donc à la zone où se trouve l'armée des morts vivants et Seiya envoie sa compétence Meteor Strike pour anéantir l'armée d'un seul coup. Et boum. Restart demande alors à Elulu où est Mush, mais elle ne sait pas où est-ce qu'il est passé, ça fait plusieurs jours qu'elle ne l'a pas vu. Pendant ce temps, Seiya utilise les cheveux de Restart pour créer une épée légendaire. C'est à ce moment que Restart voit à travers le miroir le corps de Mash qui est attaché et kidnappé par un démon. Pendant que le démon expliquait toutes les tortures qu'il a fait subir à Mash, Seiya arrive à travers le miroir à découper le bras du démon grâce à son épée magique. Ils ont ensuite localisé où est situé en captivité Mash et décident d'aller le libérer en combattant le super démon. Le super démon est invincible à beaucoup d'éléments, il n'a qu'une seule faiblesse, mais pourtant Seiya en un coup arrive à le défoncer.
En fait, il explique qu'il avait des bracelets de tous les éléments qui lui permettent de taper dans tous les éléments et donc de taper dans la faiblesse du monstre. Une fois le bouclier détruit, il achève le démon avec son épée magique. C'est après cette aventure que Seiya va accepter Mash et Ululu en tant que porte-bagages. Mash dévoile alors à Seiya que l'épée qui permettrait de vaincre le Seigneur Démon est dans l'entre les dragons, mais il décide d'aller d'abord dans le domaine divin pour s'entraîner. Là, Cercius, il est ultra heureux de pouvoir entraîner Mash, quelqu'un de plus faible que lui, et Lulu, quant à elle, va être entraînée avec une autre déesse, Estika. Start tombe alors sur Valkyrie, la déesse la plus forte du royaume, la déesse de la destruction. Celta lui demande si elle peut l'entraîner, mais elle se met en colère et commence à vouloir lui péter la gueule. Heureusement, Ariadoa s'interpose et propose plutôt à Seita d'aller s'entraîner avec la déesse de la guerre, Adnella. Après plusieurs jours d'entraînement, Mash a bien progressé, mais Elulu n'a pas réussi car elle n'a aucune affinité avec le feu et la magie du feu. Ils vont quand même repartir à l'aventure. L'apparence d'Adlena a complètement changé et elle veut partir à l'aventure avec Sei. Il refuse et la remballe en disant qu'il n'est pas intéressé. Une fois arrivés à l'antre des dragons, ils sont accueillis par Lagos qui les escorte jusqu'à la reine mère. La reine mère veut les aider dans leur quête, va analyser Mash et va lui donner et conférer des pouvoirs. Ses stats vont grandement augmenter, il va pouvoir se transformer en dragon. Elle dit aussi pouvoir rendre Elulu utile, elle lui demande comment et lui explique donc qu'il faudra qu'elle se sacrifie afin de se transformer en une épée qui pourra tuer le seigneur des démons. Elulu, qui se sentait déjà complètement inutile, décide de s'abandonner à son sort et d'exercer le rituel. Un festin est alors organisé avant le début du rituel de l'épée sacrée. Tout le monde en profite pour manger et lorsque le moment vient, Seiya sauve Elulu des dragons. La reine avait tout prévu et avait empoisonné pendant le festin tous les participants, mais en fait Seita était déjà au courant et avait aussi prévu ça et a tout recraché pendant le festin. Seita décide donc de se battre avec la reine mère. C'est un boss avec des stats énormes, il n'a pas d'épée anti-draconique et est incapable de lui faire le moindre dégât. En fait, son but, c'était pas de lui faire des dégâts, c'était de faire des trous dans ses ailes afin de la pousser dans le ravin du sacrifice. Elle essaye de négocier, mais rien n'y fait, elle tombe. Mush et Lulu remercient Seiya, mais à la sortie de la grotte, des chevaliers les attendent. Ce sont les chevaliers de la Rose qui demandent de l'aide à Seiya pour combattre les démons qui attaquent la forteresse d'Olga. Seiya accepte et il se retrouve à rencontrer Rosalie pendant la réunion stratégique dans le château d'Olga. Seiya écoute les ordres de Rosalie, mais trouve qu'ils sont complètement imprudents et la critique sur ses méthodes. Elle ne veut rien entendre, elle est partisane de se battre jusqu'à la mort pour l'honneur. Elle va s'énerver et va commencer à vouloir mettre une baffe à Seiya, mais c'est lui qui va lui en mettre une. Seiya demande alors à Ristart de lui présenter un dieu capable de l'entraîner. Elle l'emmène dans la forêt verdoyante pour rencontrer Midas, la déesse du tir à l'arc. Après l'entraînement, ils retournent à la forteresse d'Olda et apprennent que Rosalie est partie de manière complètement imprudente contre l'adversaire. Elle se fait alors capturer par un démon mouche géant volant. Ristart attire l'attention de la mouche pour que Seiya arrive à lui décocher une flèche dans le dos. Ils éliminent toutes les mouches, les brûlent. Rosalie à contre-cœur leur avoue donc l'existence de l'armure légendaire pour le héros qui lui permettrait de vaincre le seigneur démon. Arrivé à l'emplacement pour récupérer l'armure, il se rend compte que le roi démon avait un coup d'avance et a détruit l'armure du héros pour l'empêcher de le vaincre. L'homme en face d'eux est en fait un démon qui va sacrifier sa vie pour invoquer la faucheuse. Seiya décide donc de retourner dans le domaine des dieux, mais la faucheuse a le pouvoir de les suivre à travers les dimensions. Valkyrie, qui était en train de peindre, se fait détruire son tableau et devient folle de rage. Elle décide d'utiliser sa compétence ultime, les portes du Valhalla, et enferme la faucheuse pour l'éternité. Seiya est très impressionné par la technique de Valkyrie et demande à ce qu'elle l'entraîne. Ristart n'est pas très rassuré. Au final, plusieurs jours sont passés, l'entraînement est terminé et il va repartir pour l'aventure. Il voit alors le père de Rosalia qui combat une horde de démons et les one-shot complètement. Il se demande alors pourquoi il ne peut pas aller combattre le seigneur démon et en fait il se transforme en enfant dès qu'il utilise son pouvoir. Rosalia avoue que son père n'a plus beaucoup d'années à vivre. Le royaume reçoit un message en disant que les forces du seigneur démon commencent à attaquer. Seiya décide de partir avec toute son équipe en laissant Ristart dans le palais. La déesse Ristart se sent abandonnée mais accepte qu'il parte sans elle pour sa sécurité.
Lorsqu'elle est seule avec le roi, il lui explique que le roi démon a créé un objet qui peut tuer le héros et aussi les dieux, appelé les chaînes de la destruction. Rista commence à comprendre et commence à prendre peur. En effet, le roi possède cette arme et compte éliminer la déesse. Mais Seita, prudent, est revenu au bon moment, sauve Ristart au dernier moment. Le roi passe en mode berserk, il le combat. Seita utilise alors la compétence contre-rupture qui permet de renvoyer tous les dégâts qu'il prend. Il demande alors à Rosalie de parler à son père car c'est quand même son père. Il finit ensuite par mourir. Ristart, Mush et Ululu passent leur journée dehors à s'amuser et quand ils rentrent, ils se rendent compte qu'en fait Seita n'est plus là. Et se rendent compte qu'en fait Seita est parti tout seul pour aller combattre le roi démon sans eux. Ils cherchent alors des explications au domaine divin de pourquoi Seita réagit comme ça. Star décide d'expliquer que Seita avait déjà été invoqué en tant que héros. Elle va leur montrer des passages du passé lorsque Seita était imprudent. Il avait déjà fait équipe avec eux dans une autre époque et avait déjà combattu de manière complètement imprudente et en fonçant tête baissée. Il n'était jamais vraiment préparé à chaque combat. Il était tout le temps à la limite de ses capacités à repousser ses limites et un jour contre un boss qui avait en fait 2 cœurs, il se fait avoir et perd tous les membres de son équipe. Tout le monde meurt, dont la personne qu'il aimait le plus. Et en fait, cette personne est la réincarnation de la déesse Ariadao. Ariadao connaissait la vérité mais ne l'avait pas dit à Ristart. Ristart et son équipe comprennent maintenant pourquoi Seita est super prudent et acceptent enfin sa personnalité et décident donc d'aller le rejoindre pour l'aider à vaincre le roi démon. Lorsqu'ils arrivent sur place, Seita est déjà en train de combattre le roi démon. Seita utilise alors la technique de Valkyrie, les portes du Valhalla. Cette technique est trop puissante pour son corps. Il arrive à enfermer le seigneur démon, mais ça lui coûtera la vie. Ristart décide alors de tricher et d'utiliser ses pouvoirs divins dans le monde des mortels afin de sauver. Elle réussit à soigner Seita et il se réveille. Seita est sauvé, mais en fait, le roi démon est encore en vie et arrive à sortir des portes du Valhalla. Quand il pense que tout est fini, Seita réexécute la technique des portes du Valhalla, battant finalement le seigneur démoniaque une fois pour toutes. Seita dit alors au revoir à tous ses compagnons et disparaît avec le sourire. Quelque temps plus tard, Ristart est convoqué pour avoir utilisé ses pouvoirs divins et va être envoyé dans le monde des mortels sans ses pouvoirs pour combattre un autre roi démon. Si elle échoue dans sa mission, elle perdrait tous ses pouvoirs divins. Ishtar explique qu'elle n'aura pas à effectuer la mission seule. Pour cette mission, elle aura le droit d'avoir un héros avec elle et vous devinez déjà qui est le héros qu'elle va récupérer. Et lorsqu'elle voit la feuille du héros, le héros est niveau 1 avec de très bonnes caractéristiques et il a surtout la personnalité prudente. Pour voir d'autres résumés avec Pierre et Mathias, like et abonne-toi, une vidéo tous les jours.